Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo fun fishing au bord du canal du Nivernais sur un secteur que je connais très bien, où il y a des poissons blancs à prendre à mi-distance et puis quelques poissons venus sur la berge de l'autre côté, notamment quelques carpes qui traînent au travers des poissons blancs. Alors pour l'amorce, je vais partir sur un paquet de Power Crunchy en version sweet corn. Donc c'est une amorce qui fonctionne très bien pour les poissons blancs, notamment pour les gros poissons. Donc on va partir sur un demi-paquet, donc environ 1 kg d'amorce sèche. Donc cette amorce, on va la mouiller avec du tourteau de maïs. Donc c'est un tourteau de maïs en fait que je mets à gonfler la veille de la partie de pêche. Et la particularité, c'est que je le mets à tremper avec un amino booster du même arôme que l'amorce. Voilà, pour avoir vraiment un mélange très homogène. Donc j'ai mis à peu près 300 g de tourteau de maïs à tremper. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit bien d'eau et on laisse gonfler toute la nuit pour obtenir comme un gâteau de maïs. Et c'est avec ça donc qu'on va mouiller l'amorce. Donc cette amorce, je vais la laisser gonfler quelques minutes. Je la remouillerai peut-être un tout petit peu. Là, je l'ai quand même bien saturée. Je pense qu'elle est assez grasse. Et ça va me permettre de descendre des èches assez facilement à la coupelle. Puisque là, le but, c'est vraiment de descendre des petites boules d'amorce sur le fond à la coupelle pour être hyper précis. Donc ça va me permettre de pêcher sur mon coup du milieu. Où là, je vais essayer de faire une pêche au coup assez classique. Avec des lignes pour les poissons blancs. Et en parallèle, je vais mouiller des pelettes pour pouvoir faire un coup à 11 mètres pour essayer de sélectionner vraiment les plus gros poissons. Ici, c'est un canal où il y a quelques carpes qui traînent sur la bordure en face et puis on peut aussi prendre quelques beaux carassins, des grosses brèmes. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les poissons en fait, qui longent la bordure sous la végétation. Donc pour ça, on va mouiller des pelets et puis on va faire un petit tapis de pelé vraiment pour essayer de faire rentrer que les gros poissons et pas mettre de farine sur ce coup de l'autre côté. Alors pour le départ de l'amorçage, je vais mettre 6 boules donc sur mon coup du milieu où j'ai le plus de fond sur le canal. Et dans cette amorce, j'ai mis des terreaux coupés et des asticomoses. Donc pour le début de la pêche, je vais commencer sur mon coup de bordure. Alors j'avais monté 2 lignes, une 0,30 et une 1,5 g. Bon là les pelles sont ouvertes et ça commence à bien tirer, donc j'ai bien fait de monter une grosse ligne. Et là les premiers poissons arrivés sur l'amorce, ce sont des gardons. C'est pas énorme mais j'espère que ça va monter en poids. Bon, pour l'instant, ça tire énormément. Il y a vraiment beaucoup de courant. Donc le coup au large, on va le laisser tranquille. Et pour l'instant, on va se concentrer sur le coup de bordure. Essayer de faire tous les poissons blancs qui rentrent en premier sur l'amorce. Alors pour l'instant, j'ai réglé ma ligne au ras du fond. J'ai un petit hameçon de 18 et j'ai commencé avec juste 2 gothers rouges à l'hameçon. Après, je pourrais également pêcher avec des terreaux. Et puis, j'ai coupé des dendros et j'en ai gardé quand même pour mettre à l'hameçon. Alors aujourd'hui, on n'a vraiment pas de chance parce qu'on a une météo catastrophique. Je pense qu'on va se ramasser la pluie toute la journée. Et il y a également des bonnes rafales de vent. Alors c'est les bonnes conditions pour faire des gros poissons, mais c'est vrai que
pour nous, pour la pêche, bon, c'est quand même un peu problématique de pêcher comme ça sous la pluie. C'est surtout que ça s'arrête pas depuis ce matin. Et puis là, il y a vraiment beaucoup de courant, les portes sont ouvertes. Même la ligne en 1,5 g, ça peine un petit peu à tenir. Alors là, je viens de louper un beau poisson sur la berge de l'autre côté. En fait, je suis parti avec une toute petite ligne. Parce que là, depuis le début, c'est quand même assez difficile. Et vu que les pelles sont ouvertes, j'ai du mal à caler les poissons sur l'amorce. Alors du coup, j'ai pris la petite ligne et puis je glisse tranquillement sur la berge de l'autre côté et je freine juste un petit peu ma ligne. C'est comme ça que j'arrive à avoir les touches. Et je pense que j'ai touché une première carpe. Donc forcément, j'avais un tout petit hameçon, parce que là j'ai une ligne en 0,30. Donc je vais voir, je vais insister comme ça, parce que c'est cette ligne qui me permet de déclencher les touches. Mais peut-être que d'ici quelques minutes, je vais quand même tenter avec une grosse ligne et un grain de maïs. Il n'y a pas beaucoup de touches et bon, c'est quand même dommage de décrocher ces gros poissons. Mais en tout cas, vu que les pelles sont ouvertes, vraiment ça rend la pêche très difficile. Voilà, donc là j'ai encore touché une carpe, mais je suis avec la petite ligne. Donc on va y aller vraiment tranquille. Je suis monté en 10 centièmes en bas de ligne. Ouf. Donc là c'est le premier bateau, je vais aller remettre tout de suite une coupelle. Donc je remets une coupelle de pelée avec du chènevis. Puis je vais également mettre une boule d'amorce. Parce que j'ai quand même pas beaucoup de touches et je pense que l'amorce, ça peut me faire activer un peu le coup de l'autre côté. Alors en fait, c'est un canal donc du domaine public, c'est un tout petit canal mais qui est vraiment bien géré depuis quelques années par la PPMA locale, dans le sens où il y a eu quand même un gros travail d'empoisonnement sur plusieurs années, et puis il y a un parcours labellisé qui n'est pas très loin, ce qui permet d'avoir une bonne gestion des poissons. Et des endroits où quand il y a des grosses vidanges de lacs, souvent ça finit ici sur ces portions du canal. Donc on se retrouve avec une population assez intéressante, puisque sur un même canal, on a beaucoup de poissons blancs, des brèmes, des gardons, mais on a aussi beaucoup de carassins et puis une grosse population de carpes. Donc elles peuvent être localisées sur certains biefs, mais c'est pas rare quand on pêche les poissons blancs de toucher quelques carpes par-ci par-là. Voilà, il y a quand même une belle population. Bon, là on est sur une période qui commence à être un peu difficile, mais en pleine saison, on peut toucher jusqu'à 10-15 carpes en pêchant à la canne au cou. Et puis quand ça va bien, il y a aussi une belle pêche à faire de gardons, il y a des brèmes, il y a quelques carassins, c'est vraiment un canal qui est très sympa. Bon, aujourd'hui, vraiment, la pêche est difficile.
Déjà, il y a eu une bonne partie de la matinée où il y a eu des grosses éclusées. Et puis là, le canal a baissé de 10 cm, donc ça améliore pas la pêche, quoi. Mais bon, il y a encore du temps de pêche, voilà. Les poissons peuvent quand même rentrer. Et puis, ce qui est bien pour nous, c'est que le temps commence à se calmer, il y a un peu moins de pluie que ce matin. Bon bah voilà, c'est le premier poisson-chat. Je pensais pas qu'il y en aurait à cette époque, mais bon. Il y en a toujours un ou deux qui traînent par-ci par-là. Bon ça va, ils sont assez gros. Et puis de toute façon, ils viennent souvent s'installer sur l'amorce. Encore une carpe de décroché, malheureusement elle morde que sur les lignes à gardon. Bon là par contre, ouais, je me suis vraiment fait déglinguer comme il faut. M'emmener la ligne dans la bordure en face, j'ai rien pu faire. Voilà, ça fait à peu près 3/4 d'heure que j'insiste avec la ligne à carque. J'avais pas de touche, j'ai pris la petite ligne et puis malheureusement, elle a mordu dessus. Voilà, c'est un peu ça depuis ce matin, donc c'est assez frustrant parce que j'arrive pas à en mettre une au sec. Donc je vais reprendre la grosse ligne et puis je vais réinsister, je vais attendre les touches en fait. Bon, c'est pas une carpe, mais c'est un joli carassin. Enfin, un premier beau poisson que j'ai pris au maïs, avec une ligne réglée au ras du fond. Voilà, j'avais fait une petite rafale de boules à la main pour essayer de faire du bruit sur mon cou. Bon bah là, à force d'insister avec la grosse ligne, j'ai enfin touché une carpe. Bon bah voilà, enfin une carpe. Après 3 poissons cassés ce matin, malheureusement elles avaient mordu sur les petites lignes. Et là j'ai insisté avec une ligne un peu plus costaud que j'avais vraiment montée pour les carpes. Et puis je suis resté bien calé sur mon amorçage avec un petit grain de maïs au ras du fond. Donc j'ai essayé un petit moment à l'expandeur, j'avais pas de touche. Et puis je suis reparti avec un petit grain de maïs au ras du fond et c'est comme ça que j'ai déclenché la touche à force vraiment d'insister et de pêcher bien précis sur mes coupelles de pelée. Voilà, donc je suis vraiment content parce que c'est un beau poisson de canal. Poisson qui dépasse à peu près les 3 kg.
bien puissant et surtout qui combat beaucoup vers la bourriche parce qu'ils essayent toujours de retourner dans la bordure. Voilà, je vais en profiter pour vous montrer la ligne que j'ai utilisée et puis je vais vous montrer également les autres lignes que j'ai utilisées aujourd'hui pour cette partie de pêche. J'avais donc monté 2 lignes pour pêcher la bordure, principalement pour les gardons, et puis 2 lignes pour pêcher à 11 mètres, vraiment pour les gros poissons. Donc là sur les lignes à gardons, j'ai utilisé des flotteurs de la série bleue, donc les flotteurs BR1. J'avais monté une petite ligne en 0,30, donc c'est principalement avec cette ligne que j'ai fait les gardons. Et puis j'avais monté la même en 1,5 g parce que à un moment ce matin ça a vraiment beaucoup coulé et il fallait une ligne qui tienne bien dans le courant. Donc là 1,5 g avec une olivette, c'est vraiment la ligne qui me permettait de faire les poissons pendant que ça tirait fort. Pour mon au large, donc là où j'ai quand même essayé de faire des beaux poissons, j'avais monté un petit BS4 en 0,40. Donc là j'avais une plombée tout étalée avec 3 plombs. Donc qui était espacée de 20 cm pour avoir une ligne qui descende tout doucement dans la couche d'eau. Et avec cette ligne j'ai principalement pêché à l'expandeur. Et après la ligne qui m'a permis de faire la carpe, j'avais monté un flotteur K4 Pro, donc un flotteur en 1 g. Donc ce sont des flotteurs à antenne interchangeable. Et c'est des flotteurs qu'on utilise beaucoup donc pour pêcher la carpe au crin. Mais moi, j'hésite pas à les utiliser pour les pêches en canal comme ça quand je recherche les beaux poissons. Donc là, j'avais monté 1 g pour la simple et bonne raison qu'il fallait que ça tienne dans le courant et surtout dans le vent. Parce que là, sur une bonne partie de la journée, ça a quand même ventilé énormément sur le canal. Et sur cette ligne, j'avais donc une plombée groupée à 40 cm de l'hameçon et un petit plomb de touche entre deux. Donc là, j'ai été monté en direct en 20 centièmes. Alors sur les 2 lignes à carpe, j'ai utilisé des élastiques creux en 2,6 mm. Et puis pour les lignes à gardon, j'avais un super élastique pour la pêche au cou, 1,7 mm creux. Donc un truc très souple qui permet de ne pas décrocher les poissons. Et si vous le serrez un peu plus sur le stripa, c'est vraiment très très bien pour pêcher les gardons. Bon c'est terminé pour cette journée de pêche assez difficile. Il y a eu beaucoup de pluie ce matin, des ouvertures de portes d'écluses où il y avait beaucoup de courant. C'était vraiment pas facile de bloquer les poissons. Et puis après quand ça s'est calmé, on a eu beaucoup de vent sur le début d'après-midi. Bon malgré ça, il y avait quelques gardons à faire sur l'amorce, donc sur une pêche à 5 mètres. Donc ce que j'avais prévu. Et puis sur le coup en face où je m'étais dit que j'allais faire des beaux poissons en me disant qu'il fallait juste emmener des pelets, des grains de chènevis. Bon, j'ai été obligé de mettre un peu d'amorce pour activer mon coup. Et là, sur ce coup, ce matin, j'ai touché 3 carpes, mais malheureusement, je les ai touchés avec la ligne à gardon. Et puis en fin de journée, donc j'arrive à faire un beau poisson en insistant avec un grain de maïs sur le fond. Alors derrière ce poisson, j'ai remis une coupelle de pelets de chènevis pour essayer d'en faire une autre. Bon, j'ai insisté une demi-heure et puis malheureusement, j'ai pas vu de touche. Donc là, on va arrêter cette journée puisque en fait, il y a le mauvais temps qui est en train de revenir, c'est en train de monter derrière nous. Donc je pense qu'avant de prendre la pluie, c'est bon d'arrêter pour pouvoir plier le matériel. Alors cette journée de pêche, c'était surtout pour vous montrer la stratégie que j'utilise assez régulièrement quand je pêche en canal, c'est-à-dire une pêche à 5-6 mètres avec de l'amorce pour faire le tout venant, les gardons, les plaquettes, les petits carassins. Et puis la construction d'un coup sur la berge opposée ou à 13 mètres, où là par contre j'essaye d'emmener que des pelets et des graines pour essayer de sélectionner les plus gros poissons. Donc aujourd'hui ça a été assez mitigé au niveau des résultats puisqu'on n'a pas touché beaucoup de carpes ni beaucoup de carassins. J'ai fait quelques beaux poissons, mais la pêche était quand même relativement difficile. Bon après c'est les aléas de la pêche, on ne peut pas toujours faire des grosses bourriches. Bon, c'est bien, je finis par un très beau poisson sur la fin de la partie de pêche. Voilà, je suis plutôt content de la journée puisque j'arrive quand même à déclencher quelques touches. Je fais un gros poisson en fin de journée et puis j'ai quand même fait ce qu'il fallait pour essayer de prendre ce poisson. J'ai vraiment insisté sur la fin de la partie de pêche. Voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. Et puis c'était surtout pour vous montrer l'utilisation des produits Carpodrome dans la pêche au coup de tous les jours. Comme aujourd'hui sur une pêche en canal, les produits ne sont pas forcément
vraiment à utiliser qu'en carpodrome et comme on montre aujourd'hui, ça peut s'utiliser sur une partie de pêche en canal.